Cristiano Ronaldo, pour son premier match avec Manchester United, il marque déjà 2 buts contre Newcastle. Alors, pour avoir une telle confiance sur le terrain, faut avoir un mental performant. Et dans cette vidéo, je vais te révéler le secret pour avoir le mental de CR7 à Manchester United. Cristiano Ronaldo était très attendu pour son retour à Manchester United. Il était parti en héros et il revient en héros en marquant d'entrée de jeu 2 buts. Je veux dire, c'est incroyable. Et ça démontre le mental incroyable de cet homme. Et dans une interview qu'il a donnée, on découvre un petit peu le mécanisme qui l'amène à avoir ce mental performant. C'est bon, et comme je te l'ai dit avant, j'ai de très bons souvenirs ici. Depuis que je suis arrivé à 18 ans avec toi, Rio, Roy Keane, Paul Scholes, Gary Neville, c'était mon rêve de jouer pour Manchester United. J'ai appris beaucoup, j'ai gagné la Ligue des Champions. On a tout gagné ici. Et revenir ici, tu sais, on a un bon passé, on a de beaux souvenirs. Mais maintenant, c'est un nouveau temps, une nouvelle génération. Je suis ici pour gagner, encore. Et je suis toujours capable de gagner et d'aider l'équipe. Les nouveaux joueurs, les nouveaux jeunes joueurs, je pense qu'ils ont un gros potentiel. Donc je suis ici pour gagner et faire l'histoire. Parfait, comme je te l'ai dit avant, je suis ici pour gagner. Les gens, avant que je parle de l'âge, doivent comprendre et doivent savoir que je suis différent. Je suis différent des autres gens. Je l'ai toujours démontré. Et cette année, je vais encore le montrer. Je sais à 100% que je vais bien le faire avec mes hommes, avec mon équipe. Les supporters vont être de notre côté. Ces supporters sont spéciaux. J'espère qu'ils pourront nous pousser quand l'équipe en aura besoin. Et je serai ici pour donner le meilleur et essayer de gagner de grandes choses. Alors, quand t'entends CR7 te dire qu'il est différent des autres gens, des autres personnes, ça pourrait nous paraître prétentieux. Mais au fait, c'est issu d'une technique mentale. Je m'explique. Tu vois, quand tu vas rentrer dans un stade de foot, quand tu vas rentrer dans un ring de boxe, quand tu vas commencer une compétition qui va être extrêmement importante pour toi et que tu devras faire face à des adversaires, la première chose qui est humaine, mais que tu vas faire, c'est te comparer aux autres. Et tu vas regarder tes adversaires. Et tu vas regarder leurs forces, leurs qualités. Et en regardant leurs forces et leurs qualités, tu vas commencer à douter sur toi. Et quand tu doutes, eh bien, ta confiance en toi diminue. Et quand ta confiance en toi diminue, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu génères des émotions négatives. Tu commences à te poser des questions sur toi. Et tes performances sur le terrain sont pas terribles. Pourquoi? Parce que tu as perdu confiance en toi. Et tu t'es concentré sur les forces de l'adversaire. Cristiano Ronaldo, quand il te dit qu'il est différent des autres gens, il ne te dit pas qu'il est meilleur, qu'il est plus puissant que les autres. Non, il te dit qu'il est différent. Pourquoi? Parce qu'il utilise la technique mentale où il se concentre sur ses propres acquis. Quand il va rentrer dans le stade, il ne va pas se comparer aux autres adversaires. Parce que s'il commençait à se comparer juste en termes d'âge, il pourrait se dire « mais attends, c'est mort. Ces joueurs ont tous la vingtaine, ils sont au top de leur capacité physique. Et moi j'ai 36 ans, je m'approche de la quarantaine, je suis beaucoup moins bon qu'eux, je serai peut-être moins rapide qu'eux. » S'il commence à avoir ça en tête, il va générer des émotions négatives et ses performances vont se ressentir sur le terrain. Il ne va pas être au top. Non, il préfère se concentrer sur ce qu'il a, sur ses forces. Et ne pas se comparer aux autres, mais se comparer à lui par rapport à hier. Est-ce qu'aujourd'hui, je suis meilleur qu'hier, oui ou non? Et oui, il l'est. Et en te concentrant sur toi, et non pas sur les autres, en te concentrant sur tes forces, ta force cachée, ta singularité, cette chose qui te rend différente par rapport aux autres gens, ta confiance en toi commence à augmenter. Et quand ta confiance en toi augmente, tes émotions deviennent de plus en plus positives. Et quand tu rentres sur le terrain, paf, tu as des
performances incroyables, comme Cristiano Ronaldo qui, d'entrée de jeu, à 36 ans, marque encore un doublé dans l'une des ligues les plus difficiles du monde. Tout simplement parce qu'il s'est concentré sur lui. Et ça, c'est une chose qu'on a tous vécue. Je veux dire, ça nous est tous arrivé d'arriver à un examen et de ne pas l'avoir étudié correctement. De l'avoir étudié de manière superficielle, tu vois. On n'avait pas envie d'étudier et on se dit, ok, on verra ce que ça donne. Et au fur et à mesure que l'examen approche, le stress augmente et le doute également. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on n'a pas étudié, parce qu'on sait qu'on risque de perdre. Et quand on arrive à l'école et que les autres sont là, la première chose qu'on va faire, c'est quoi? C'est poser des questions aux autres, pour se comparer, pour voir si eux aussi ont étudié ou pas. Parce que s'ils n'ont pas étudié, ça va nous rassurer. Mais s'ils ont étudié, là, on va se descendre encore et on va se sentir encore plus coupable parce qu'on savait qu'on avait le temps d'étudier, mais on ne l'a pas fait. Bref, en conclusion, tu vas générer que des émotions négatives. Par contre, si tu sais que tu as étudié à fond ton examen, que tu as fait tous les exercices, que tu sais que quand tu vas arriver devant ta feuille d'examen, tu vas au minimum avoir une super note, tu vas pas stresser. Tu vas pas chercher à te comparer aux autres. Pourquoi? Parce que tu auras confiance en tes capacités. Et tu vas simplement te concentrer sur toi. Tu vas faire en sorte de donner le meilleur. Et dans le fond, c'est ce que fait Cristiano Ronaldo. Pourquoi est-ce que Cristiano Ronaldo travaille si dur? C'est pas simplement pour gagner des titres. C'est également pour renforcer sa confiance en lui-même. Se concentrer sur lui et se dire que dans le fond, c'est possible. Donc, mon meilleur conseil, c'est arrête de te comparer aux autres. Parce que chacun a son propre parcours. On n'a pas tous le même parcours et on a tous quelque chose en nous d'unique. Et ce que tu dois faire, c'est te concentrer sur toi pour découvrir quelle est cette force unique qui réside en toi et qui te permettra d'atteindre tes rêves. Et là, je veux te poser une question. Quel est ton rêve? Dis-le-moi en commentaire. Dis-moi en commentaire quel est ton rêve. Et dis-moi aussi que tu vas te concentrer sur toi pour réussir ton rêve. J'ai hâte de te lire. Et n'oublie pas qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut changer ta vie. C'est toi. Il n'y a que toi.